Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, avant de commencer le tirage, je vous rappelle simplement que pour les personnes qui sont intéressées par des guidances personnalisées, des tirages de cartes personnalisés, ainsi que des accompagnements par Skype pour vous permettre de vous reconnecter à votre âme. C'est du coaching spirituel en fait, hein, ça vous permet de vous reconnecter à votre âme, votre enfant intérieur, vos rêves. Et donc d'être mieux aligné également à votre mission d'âme. Par contre, si vous êtes intéressé par un tirage de cartes mission d'âme, donc c'est bien un tirage de cartes et non pas un accompagnement Skype, c'est différent. Donc vous avez tout ça, toutes les références dans la barre d'infos. Alors, ceci étant dit, on m'a posé une question. C'est pas la première fois qu'on me la pose concernant, excusez-moi, un petit coup d'infusion. J'ai la gratte. J'ai la gorge qui me gratte, qui me démange en ce moment. J'ai la gratte. Donc on m'a posé la question concernant le combat du capitaine Alexandre Juvinck-Brunet. Va-t-il porter ses fruits? Alors la question est, non seulement va-t-il porter ses fruits, est-ce que ce projet est protégé, est guidé et protégé? Et quels sont les conseils de Michael au capitaine? Allez, c'est parti pour 3 cartes d'introduction concernant le combat du capitaine Juvinck-Brunet. Que peux-tu dire, Michael, sur ce combat qu'il mène depuis un bout de temps, avec détermination, avec courage et avec son cœur? On le sent. Alors, est-ce que ce combat, son projet va porter ses fruits? Est-il guidé et protégé? Et quels sont tes conseils pour le capitaine? Si tant est que tu en es, bien sûr. Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait 3. Il y en avait une qui cachait l'autre. D'accord. Alors, grotte, souterrain, charnelle, sexualité, cycle, changement. Je suis très étonnée de cette carte, Michael. De quoi est-ce que tu veux parler? Quel rapport avec le combat du capitaine? Alors, est-ce que tu es en train de dire... Alors, j'ai appris que... Alors, directement ou indirectement, le capitaine fait partie de l'Alliance, forcément, hein, puisque c'est un travailleur de lumière, lui aussi un chercheur de vérité, hein, comme beaucoup d'autres. Donc, tous les travailleurs de lumière, d'une certaine façon, font partie de l'Alliance. Mais comme lui, il est militaire, ou c'est un ex-militaire, il est en contact avec beaucoup de militaires, donc forcément... Donc, est-ce que lui, justement... en souterrain, il travaille à ces réseaux de sexualité pour y apporter un changement. Hein, le souterrain, les tunnels où il y a justement des réseaux de prostitution. Est-ce qu'il travaille en souterrain par rapport à ça? Mais je vois pas le rapport avec son combat, avec le combat qu'il mène. Bon, bah peut-être qu'il y a un lien, je sais pas. Allez, je mets ça ici. Et je vais creuser. Donc, est-ce que le combat du capitaine Alexandre Juvinck-Brunet va porter ses fruits? Est-il guidé, protégé? Et as-tu des conseils pour lui? Alors, les conseils, on verra peut-être plus tard, après, parce que sinon ça va... Ouais. Simplement, est-ce que déjà son projet va porter ses fruits? Est-il guidé et protégé?
va rencontrer des obstacles? Est-ce que il recevra de l'aide, etc. Est-ce que beaucoup de monde va se rallier à sa cause, à son combat? Alors, nous avons méditation, reconnexion. Officier gentleman, bah oui, c'est bien lui. Il est là, hein. Il apparaît là, en fait, le capitaine. C'est tout à fait ça, ouais. C'est un homme de cœur, hein. Moi, j'ai vu je le suis assez régulièrement parce que c'est vrai que Michael m'avait dit il y a quelque temps que c'était un homme bien et oui, qui allait aider la France. Avant même qu'il lance son initiative, Michael m'avait dit qu'il allait effectivement aider les Français à la suite, enfin par le biais d'un projet. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc il apparaît bien ici sous le trait d'un officier, hein, capitaine, et un gentleman, c'est-à-dire quelqu'un avec des belles valeurs, quelqu'un de respectable, quelqu'un de noble, qui a des valeurs nobles, et un homme de cœur, moi j'entends, un homme de cœur. Portail galactique, dimension. Reflet miroir. Charge fardeau. Je ne sais pas comment ils font les militaires pour porter des sacs à dos aussi énormes. Non mais vous vous rendez compte? C'est un truc de dingue, hein. Refuge abri. Ouverture, libération. Sinistre, catastrophe. Et femme cruelle et dangereuse. Alors, est-ce qu'on voit tout? Alors, est-ce qu'il va être confronté à une femme qui va lui chercher des noises, entre guillemets? Ah, on dirait qu'il va se reconnecter lors de l'ouverture du portail, enfin en tout cas d'un portail dimensionnel. Et je sais qu'on m'a dit qu'il y en avait un le 8 août, qui allait faire pas mal de remue-ménage, mais on dirait que ça va peut-être être une opportunité pour lui de se reconnecter à son âme, de se reconnecter à sa part divine. Mais c'est peut-être quelqu'un qui médite déjà, hein, qui médite assez régulièrement. Je sais que c'est quelqu'un de spirituel, de très ouvert à la spiritualité. Donc c'est peut-être ce que ça veut dire. Mais on dirait lors de l'ouverture d'un portail, là, hein, clairement. Il y a une reconnexion. Ok. Une reconnexion avec son âme uniquement ou avec... Ah, peut-être... Bon, je me prononce pas parce que... Peut-être les galactiques, je sais pas. Portail galactique quand même. Alors... Ouais, on le voit bien avec la carte juste au centre. Charge fardeau, il a un sacré poids sur les épaules là. Il supporte un sacré poids avec ce projet. Ouais, il travaille beaucoup et apparemment il a besoin de se ressourcer, de se réfugier, de se trouver un petit abri pour poser ses valises entre guillemets, ses poids. Peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il a besoin ou qu'il va avoir besoin de se réfugier dans un petit lieu, un petit cocon sacré, où il se sentira en sécurité. Et où il pourra se ressourcer également. Et se regarder dans le miroir. Je pense qu'il va peut-être avoir besoin d'une pause, de poser un moment donné ses charges, pour pouvoir se remettre en question, se regarder dans le miroir et se poser les bonnes questions. Il va le faire certainement en prenant du recul, pour se ressourcer, oui, pour se recentrer.
afin d'évaluer son projet peut-être d'une manière différente. Parce que là, avec l'ouverture du portail galactique, j'entends qu'il y a une reconnexion avec sa part divine et peut-être qu'il va avoir de nouvelles prises de conscience. C'est possible. Bon, alors, en bas, on dirait qu'une femme dangereuse et cruelle va provoquer une catastrophe, entre guillemets, en tout cas un sinistre, c'est-à-dire une difficulté, un obstacle, un incident, un accident. Peut-être soit pour contrer le projet du capitaine, ou soit attenter à la vie du capitaine, j'en sais rien. Ou c'est l'un ou l'autre, hein, je n'affirme rien, mais là, regardez, il y a quand même femme cruelle et dangereuse, juste à côté de la carte sinistre, catastrophe quand même. Hein. Et là, juste avant, ouverture, libération. Alors, est-ce que lui va permettre, grâce à son projet, de libérer une femme dangereuse qui a provoqué provoqué ou créé un sinistre, un drame, une catastrophe ou un incident quel qu'il soit. En tout cas, des difficultés importantes. Ouais, vous voyez, hein, dans ce sens-là, c'est clair. Donc le capitaine va effectivement effectuer une introspection, en fait, méditer, se reconnecter à sa part divine. Pourquoi? Pour se regarder dans le miroir. Pour se poser des bonnes questions, se remettre en question, justement. Et là, permettre une ouverture et une libération. Il y a une ouverture qui va se faire à la suite de cette connexion. D'accord? Bon, pour l'instant, ça parle plus du capitaine que du projet. On va voir après. De toute façon, je vais recouvrir 2 fois. Voilà, on le voit, officier, il est là. Ça, c'est le capitaine. On le voit qu'il porte un sacré fardeau par rapport à une catastrophe ou un sinistre. Est-ce qu'il porte ce fardeau pour peut-être éviter une catastrophe? Éviter... Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, donc il a une sacrée charge sur les épaules. Il prend... J'entends, Michael me dit qu'il prend beaucoup de poids, de charge sur ses épaules, volontairement, pour préserver notamment les citoyens d'une éventuelle catastrophe. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Hein. Mais si, une catastrophe sociétale, on va dire. Au vu de tout ce qui se... trame au gouvernement. En tout cas, vous voyez, hein, il n'y va pas de main morte. Il n'a pas peur de se retrousser les manches. Donc, à la fois, il porte des charges lourdes, mais j'entends que c'est quelqu'un de poids aussi. Hein. Quelqu'un de confiance. Alors, on dirait que cette ouverture de portail, qui va élever les vibrations, bien évidemment, à tous les niveaux, va lui permettre de se réfugier quelque part ou de se protéger de cette femme. Je ne sais pas qui est cette femme. Hein. Une femme cruelle et dangereuse. Serait-ce la première ministre? C'est possible, hein, mais bon, je ne confirme pas. Oui, on dirait que cette femme, d'ailleurs, appuie sur son fardeau. Elle lui en rajoute. Et à cause de ça, à cause de cette femme, on dirait qu'il a besoin de se reconnecter, de se ressourcer, de se replier sur lui-même pour méditer. Ou en tout cas, il va avoir besoin de le faire. Regardez, ça c'est positif. À l'ouverture de ce portail, tout le poids là qu'il se porte, eh ben, il y a une libération qui va se mettre en place. Grâce à ce portail. Il va enfin peut-être se décharger de ce poids. Où est-ce que j'ai mis le dos de deck? Ruine, abandon. D'accord, à quel niveau, Michael? Il ne va pas abandonner son projet. Confusion, désorientation. Alors, est-ce qu'il va être tenté d'abandonner son projet parce qu'il va être un peu perdu? D'où la nécessité de reconnecter son âme, hein, son soi supérieur et
les plans supérieurs de lumière. On dirait qu'il va avoir besoin de se ressourcer, de se retirer dans un lieu protégé. Ouais, c'est ça, pour faire le point, pour se remettre en question. Ou j'ai l'impression qu'il va avoir une conversation avec Dieu, entre guillemets, symboliquement, parce qu'il va se trouver certainement dans une période de doute. D'accord. Allez, je vais recouvrir. Et visiblement, on dirait qu'il y a une femme dangereuse qui lui cherche des ennuis, là. Ouais, au moment où je dis ça, conflit, combat. Regardez. Service secret, renseignement. Il a travaillé dans les renseignements. Il en avait parlé. Oh! Je termine. Et la dernière. Alors, donc, conflit, combat, bâtiment, fondation, confort, sécurité, service secret, renseignement, attraction, tentation, mécanisme, élément clé, choix, direction, disparition, invisibilité, sanctuaire, tombeau. On dirait qu'il va avoir un combat, d'entrer en conflit avec une forme de structure qui est établie, qui est sécure, hein, qui représente une sorte de confort, de sécurité, et qui est bien établie. Un bâtiment, une fondation, une sorte de structure, j'entends. Ou va-t-il se trouver en conflit avec sa propre sécurité matérielle? Ou c'est peut-être tout simplement la fondation de son projet. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un conflit par rapport à ça. Au niveau de sa au niveau de la sécurité, du confort d'un bâtiment. Ah, d'accord. Alors c'est peut-être un bâtiment qu'il a ou qu'il va créer avec d'autres. Hein, bâtiment, fondation, oui, ça peut être une entreprise ou un lieu administratif ou à l'effigie de son projet. Ouais, on dirait qu'il y a un conflit par rapport à ça. D'accord.
Alors, on dirait que les services secrets, les renseignements vont se mêler de cette affaire-là, de ce projet. Ils vont être tentés de peut-être essayer de trouver un élément clé ou le mécanisme peut-être de ce projet. Alors, soit il va recevoir de l'aide de la part des personnes qu'il connaît dans ce domaine, puisqu'il a travaillé dans ce domaine, dans le domaine des renseignements en tout cas. Ouais, c'est comme s'il allait être tenté de peut-être demander de l'aide à ces personnes par rapport au mécanisme de son projet, ou par rapport à un mécanisme relié à son projet. Un élément clé peut-être qui lui manque. Bon, ben on dirait que il va faire le choix de se rendre invisible. Il va disparaître un temps. On a vu en dessous qu'il allait avoir besoin de se ressourcer. Et visiblement, c'est ce qu'il va faire. Hein. Sanctuaire, tombeau, il va se retirer dans son sanctuaire, mais j'entends son sanctuaire intérieur. Il va avoir besoin, parce qu'il a une trop grosse charge, là, d'après ce que je comprends. D'accord. Alors, oui, il va être donc par rapport à un conflit qu'il va affronter, il va très certainement faire le choix de demander de l'aide à d'anciens collègues ou à des amis qui travaillent ou qui ont travaillé dans le domaine des renseignements ou des services secrets. Parce que j'ai l'impression que ce conflit est relié à cette femme dangereuse et cruelle. Peut-être. Alors là, on dirait qu'il va avoir envie, peut-être de bâtir une fondation, de créer une fondation, un bâtiment, un local ou des locaux. Mais la disparition, invisibilité, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Il veut se rendre invisible là. Hein. Alors soit peut-être pour agir dans l'ombre, parce que peut-être qu'il reçoit déjà des attaques. Hein. Il est peut-être déjà attaqué. Hein. Je sais qu'il avait dit qu'il rencontrait pas mal d'obstacles. Peut-être qu'il est déjà attaqué. Et il va avoir le besoin apparemment de se rendre invisible au sens symbolique et physique, on va dire. Ouais, on dirait qu'il lui manque un élément clé par rapport à une forme de confort et de sécurité dans le cadre de son projet. C'est la raison pour laquelle il a besoin de se retirer dans son sanctuaire. Il va avoir besoin de le faire apparemment. Ah, on dirait qu'il va être tenté par quelque chose, mais visiblement c'est peut-être quelque chose qui le met en conflit. Alors, soit c'est en conflit avec lui-même, c'est bien possible parce qu'il y a la carte du sanctuaire. Pour justement échapper à ce conflit ou pour retrouver peut-être l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de lui et faire le juste choix, il va avoir besoin de se retirer dans son sanctuaire. D'accord ? Mais le projet en lui-même, Michael, c'est ça surtout. Hein. Bon, mais si Michael nous parle de tout ça, c'est que c'est important. C'est qu'il faut qu'il le mentionne. Oui, on dirait qu'il va faire le choix de la sécurité, là. Il va être tenté de trouver une solution pour asseoir une certaine forme de confort et de sécurité. Peut-être pour être plus tranquille, pour être plus en confiance, se sentir plus en confiance peut-être.
par rapport à son projet, bien sûr. Ouais. Sortir la vapeur décompressée. Hein. Voilà. Profondeur, vie antérieure. Il va avoir besoin, en fait, il va avoir tellement de pression, tellement de poids avec ce projet qu'il va avoir besoin de se retirer, de décompresser, de se retirer dans son sanctuaire intérieur, hein, dans sa vie intérieure, donc méditer, mais peut-être aussi de partir un peu, de prendre quelques vacances. Ça va certainement être nécessaire pour lui. Mais apparemment, oui, il continue, hein, persévérance, détermination. Il est déterminé à poursuivre, bien évidemment. Mais comme tout le monde, il a besoin de vacances aussi. On peut comprendre. Surtout qu'il a une sacrée responsabilité. Allez, je recouvre une dernière fois. Pour le projet du capitaine Alexandre Juvin-Brunet, Michael, va-t-il porter ses fruits? Son combat va-t-il porter ses fruits? J'entends un truc. Au vu de ces 3 cartes qui sont sorties, je vous les montre. Contrôle, manipulation. Divin, maître ascensionné. Apaisement, sérénité. La fameuse tentation, là. Est-ce qu'on va essayer de le tenter? Est-ce que ce sont les services secrets, je ne sais pas, les renseignements, qui vont essayer de le tenter? Pas forcément dans le sens de corrompre, mais de le pousser à quelque chose qu'il a peut-être pas envie, parce que là, regardez, il y a quand même une forme de contrôle et de manipulation là, qu'il veut éviter, qu'il va vouloir éviter, et c'est la raison pour laquelle il va éprouver le besoin de se reconnecter à Dieu, au divin, hein, pour retrouver la paix et faire les bons choix. J'ai l'impression qu'on va essayer de le manipuler. Alors je ne sais pas si si c'est dans le cadre des renseignements des services secrets ou si c'est cette femme cruelle et dangereuse. Mais j'ai l'impression que, ouais, il y a un truc là. Wow. Alors, celle-ci... ah oui, non. Observation, surveillance, solitude, isolement. Trafic, marchandises. Ah, ben voilà, femme hautaine et austère, c'est elle, la fameuse femme cruelle et dangereuse. Il y a une femme, en tout cas autour de lui, qui lui veut pas du bien. Ah, je termine. Ouais, on va le sortir. Alors, soit c'est le capitaine qui cherche à contourner cette femme cruelle et dangereuse, soit c'est cette femme qui lui cherche des ennuis. Parce que là, ici, contrôle, manipulation, observation, surveillance, femme hautaine et austère. Soit c'est cette femme justement qui l'observe, qui le surveille et qui cherche à le manipuler ou pour le contrôler. Soit c'est lui qui... Ah non, 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 c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Il y a bien une femme apparemment hautaine. Voilà, regardez comme elle est froide. Hein. Qui le surveille, qui l'observe et qui cherche à le manipuler.
Mort, dépérissement. Impasse, égarement. Ouais, ben c'est ça. Hein. Cette femme fait tout pour contrecarrer son projet. Elle veut le pousser vers une impasse. La mort, elle veut la mort en fait de son projet. Alors, observation, surveillance, solitude, isolement, trafic, marchandises. On dirait qu'il va éprouver le besoin de s'isoler, de se mettre à l'écart pour observer. Ou est-ce que c'est lui qui est observé? C'est quoi cette histoire de trafic et de marchandises, Michael? Je vais juste tirer une carte avec ça. Bombe catastrophe. Alors, est-ce qu'il participe Est-ce qu'il participe à l'observation, la surveillance d'individus qui chercheraient à créer justement une catastrophe? Parce que trafic marchandises quand même. En tout cas, il y a une idée de s'isoler pour observer un trafic, une marchandise peut-être qui circule et qui est reliée à une catastrophe. On l'a vu, on a la carte du sinistre catastrophe là. Est-ce que tu le prends au sens propre, cette carte, ou c'est simplement une catastrophe au niveau gouvernemental, au niveau sociétal, au vu des règles que nous impose le gouvernement? C'est au sens dans quel sens que tu le... Je vais retirer une carte. Je retiens une carte comme ça. Non, tiens, je vais prendre ça. Dans quel sens, Michael? Tu peux me tirer juste une carte? Une seule. Merci. Bien se passer. Ça va bien se passer. D'accord. Donc c'est ça. Il va se retirer un temps, peut-être pour s'isoler, observer une forme de trafic, pour éviter justement la catastrophe et faire en sorte que tout se passe bien. Je ne sais pas de quelle catastrophe Michael parle. Hein. Je ne sais pas si c'est au sens propre, bombe catastrophe au sens propre, ou si c'est simplement au sens symbolique, éviter une catastrophe. Alors ça peut être une catastrophe économique, ça peut être une catastrophe alimentaire, ça peut être une catastrophe à bien des niveaux. Je ne sais pas. Ouais, vous voyez, hein, il va vraiment avoir besoin de s'isoler, éprouver le besoin de s'isoler pour se reconnecter au divin. Hein. Mort, dépérissement. Est-ce qu'il a peur que son projet dépérisse, c'est ça? Tu peux me donner une carte, s'il te plaît, pour la carte dans ce sens-là, pour la carte de la mort et dépérissement. Désirer un enfant. Donc là, j'entends un projet.
C'est un projet, c'est ça? Parce que je vois pas le rapport. Il veut, sauf, il veut peut-être un enfant aussi, hein, je sais pas. Ça me regarde pas. Mais bon, si Michael sort cette carte, c'est exactement pour autre chose. Tempérer. Oui, il y a une idée de bien se passer, tempérer. Comme s'il voulait chercher à éviter la catastrophe, à éviter une catastrophe. Voilà, c'est ça que j'entends. Éviter une catastrophe. Ah, c'est peut-être une catastrophe au sens propre, hein, parce que là, ça parle de mort quand même. Et Michael avait déjà expliqué dans d'autres tirages que c'est certainement ce qui allait se produire à la suite d'un conflit qui éclate, que ce soit une révolte, une révolution ou autre chose. Donc il va faire en sorte, voilà, il va peut-être se retirer avec ses potes du renseignement pour observer peut-être des trafics pas clairs, des marchandises pas claires dans le vu d'une catastrophe et pour justement faire en sorte que les choses se passent bien et tempérer les catastrophes, c'est-à-dire voilà, éviter le pire, quoi. Désirer un enfant, je ne comprends pas trop, Miguel. Ok. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce trafic, mais on dirait que ce trafic, ou cette marchandise, quelle qu'elle soit, est face à une impasse, ou va être face à une impasse. Est-ce qu'il va avoir besoin de se retirer pour retrouver la sérénité par rapport à ça? Je ne sais pas du tout de quoi Mickaël parle. Alors là, il faudrait que je creuse encore plus, mais ça prendrait 3 heures. Donc c'est pas l'objectif. Déjà, ça va être long. Ben ouais, mon oracle intuitif est très intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images avec juste 2 mots-clés très pertinents. Donc on peut creuser très loin. C'est très détaillé. Mais le problème, c'est que ça prendrait beaucoup de temps. Donc là, je peux pas. Je ne peux pas. Ok, alors... Ouais, on dirait qu'il va devoir s'isoler pour éviter de se faire manipuler. Et être face à une impasse. Ouais, là, dans son sens, on voit qu'il s'isole pour s'apaiser, pour retrouver la sérénité par rapport à une femme hautaine et austère, qui lui cherche des noises, j'ai l'impression. Ouais. Prise de conscience, médiumnité. C'est ça, il a besoin de se retirer pour avoir une prise de conscience, là. Et je pense que c'est le fameux portail galactique qui va s'ouvrir, portail dimensionnel, qui va permettre ça, certainement. En tout cas, ça va le pousser à se retirer pour se reconnecter au divin. Et peut-être avoir des compréhensions par rapport à son projet, par rapport à la situation. Et retrouver une certaine stabilité. Ouais, vous voyez, hein. Univers cosmos, hein. Voilà. Homme spirituel ou philosophe. Bon, bah c'est lui. Il a besoin de se retirer et de se reconnecter au divin, c'est ça. Pour retrouver un repère, une boussole. Oui, on a vu qu'il allait être un peu perdu à un moment donné. Impasse, égarement. Hein. Peut-être qu'il va se sentir un peu seul aussi, hein, dans son projet. D'accord. Alors, est-ce que le projet du capitaine Alexandre Juvin-Brunet va porter ses fruits? Ouais. Bon, on voit qu'il va se retirer pour méditer, se reconnecter, parce qu'il va être face à un conflit, une forme de contrôle, de manipulation. J'ai l'impression que quelqu'un, peut-être que c'est cette femme, hein, qui va essayer de le contrôler, enfin de le manipuler en tout cas. Et afin d'y voir clair, afin ouais, il va avoir besoin de faire une pause, hein, j'ai l'impression. Ouais, de poser des fondations. C'est ça, la carte poids, stabilité, bâtiment, fondation. Il va avoir besoin de se reconnecter au divin pour retrouver une stabilité, pour retrouver des racines. Voilà, un ancrage, une forme d'ancrage en fait. Hein.
Ouais, donc à la suite de cette ouverture de portail, il va éprouver le besoin de se retirer pour s'apaiser et retrouver son confort, hein, une certaine forme de sécurité, parce que je pense qu'il va être très perturbé par plusieurs choses, à la fois intérieurement, mais aussi par des événements extérieurs, et peut-être par des personnes qui vont chercher à le... Ouais. À lui faire obstacle, de quelque manière. Alors, reflet miroir, service secret, renseignement, observation, surveillance. Est-ce que c'est lui qui est observé par les services secrets, par les renseignements, ou est-ce que c'est lui, avec l'aide de ses anciens collègues, il va observer, surveiller, pour s'informer? Reflet miroir. Michael, je comprends pas trop ces trois cartes avec la carte du reflet du miroir face à la DGSE, service secret donc, et observation surveillance. Qu'est-ce que cette carte reflet miroir par rapport à ces deux autres cartes? Vendre. Vendre des informations? Je vois pas le rapport avec la carte reflet miroir. Tu peux être plus précis, s'il te plaît? Oula. Garder espoir, gagner, s'aimer. Ouais, je vois pas trop le rapport, hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il veut garder l'espoir pour pouvoir remporter, pouvoir gagner, en tout cas, avec son projet. Mais il y a une histoire de vente là. J'entends, je sais pas pourquoi, j'entends vendre des informations. Mais je vois pas le rapport avec le miroir, Michael. Bon, bah tant pis, hein. Peut-être que vous, ça va vous parler. Alors... Bon, on voit qu'avec le poids qu'il va porter sur ses épaules, il va être tenté de se retirer pour s'isoler. Ça va être nécessaire pour lui, hein. Ouais, on dirait qu'il va se réfugier quelque part, dans un petit coin tranquille, où il se sent en sécurité, afin peut-être de réfléchir à un élément clé qui lui manque dans son projet, et qui est relié à de la marchandise. Trafic. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce trafic, cette marchandise. Alors, relié à une catastrophe. C'est très étrange parce que t'es pas en train de parler du combat qu'il mène actuellement. On dirait que c'est autre chose. Bon, de toute façon, je vais pas creuser trop loin, hein. Ça ne me regarde pas. Je pense qu'on en sait déjà pas mal. Ouverture, libération, choix, direction. Femme hautaine et austère. On dirait qu'il va faire le choix de se libérer de cette femme hautaine et austère. Je sens qu'il y a une femme qui lui cherche des soucis là. Sinistre, catastrophe, disparition, invisibilité, mort, dépérissement. Ah, d'accord. Bon, bah, on dirait bien qu'à la suite d'une catastrophe, hein, qu'on voit ici avec la carte bombe catastrophe, bah, il va peut-être y avoir des morts. Disparition, des disparitions, invisibilité, mort, dépérissement. C'est assez parlant quand même. C'est étrange. Tu peux me préciser ces trois cartes, Michael, parce que
Je vais aller chercher un autre jeu. Tu peux me préciser ces 3 cartes? Cette catastrophe, c'est quoi? Chance. Voilà, c'est un coup de pouce de l'univers, là. Qu'il va recevoir. Oh non. Sérieux? Alors j'entends un truc. Michael me dit, certainement, serait-ce cette femme? Mais on dirait qu'on va attenter à sa vie. Sinistre, catastrophe, mort, dépérissement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il va disparaître. Se rendre invisible pour se protéger. Il va recevoir une aide, un coup de pouce là. D'accord. Donc ça prouve bien que son projet dérange. Bon, en tout cas, les personnes qui le connaissent ou qui sont autour de lui, ne vous inquiétez pas, il va recevoir de l'aide. Hein. Je sais que c'est quelqu'un de protégé, Michael me dit. Il est protégé. Ben, par Michael notamment. Hein. Femme cruelle et dangereuse, sanctuaire, tombeau, impasse, égarement. Alors. J'ai l'impression... Alors, soit c'est cette femme qui cherche à le pousser vers une impasse, un tombeau, il y a une idée de mort quelque part, au sens propre comme au sens figuré. Soit c'est le capitaine qui va... coincer cette femme, la mettre face à une impasse. C'est waouh. Tu peux me retirer des 3 cartes, Michael? Contrat. C'est une femme avec laquelle il est engagé, on dirait. Il a signé un contrat ou... Non mais là, Michael, tu es en train de nous parler de choses un peu indiscrètes. Ça me gêne de parler de ça, moi. Alors, je sais pas, peut-être que... Alors, si Michael m'en parle, de toute façon, c'est qu'il y a un sens, il y a une raison. Peut-être que certaines personnes vont en prendre note et ça va peut-être être bénéfique pour le capitaine. Je sais pas, vous voyez? Mais là, on dirait que... c'est une femme avec laquelle il est soit en affaires ou qui visiblement est dangereuse. Méfiance, j'ai envie de dire. Bon bah oui, j'avais demandé à Michael quels sont les conseils que tu peux donner au capitaine. Bah voilà, peut-être qu'il le prévient de cette femme qui est dangereuse et qui cherche à le mener vers une impasse ou pire, hein, je sais pas, mais voilà, s'il y a des personnes qui le connaissent ou qui... Bref. Voilà. Bon, ben, on va conclure avec une carte, avec 3 cartes de synthèse sur ce tirage pour le capitaine Juven Brunet et son projet, son combat pour la France. Alors, revendication, contestation, discours, conférence, étude, apprentissage. Bon, ben on dirait qu'il va faire une conférence, peut-être pour nous apprendre quelque chose. Et pour faire une revendication aussi. Mais peut-être pas à nous, peut-être au gouvernement, par rapport au gouvernement, ou par rapport à certaines personnes, par rapport peut-être à cette femme, je ne sais pas. Ok, bon, bah, toc.
Un message final pour le capitaine. Je reviens. Vous voyez pourquoi je ne veux pas faire ou plus faire de tirage sur les personnalités, parce que c'est... Alors déjà, ça crée des polémiques entre les gens, entre les auditeurs. Donc c'est pour ça que Mickaël m'avait dit d'arrêter. Et puis bon, c'est assez indiscret quand même, je trouve. Or là, c'était pas un tirage sur la personnalité, sur le capitaine, c'était sur son projet, son combat. Mais c'est vrai que ça tourne quand même autour de lui aussi. Bon, écoutez, si Mickaël m'a donné ces informations, c'est que c'était possible de le faire et qu'elles vont certainement aider le capitaine ou aider... l'aider peut-être parce que des personnes qui le connaissent vont en prendre note ou je sais pas. En tout cas, c'est nécessaire, d'après ce que me dit Mickaël. Allez, un conseil pour le capitaine. Si tant est que certaines personnes qui le connaissent regardent la vidéo, bien évidemment, mais bon, on ne sait jamais. Quel conseil donnerais-tu au capitaine par rapport à tout ça, Mickaël ? Ah. C'est bien de vouloir économiser. Bon. La marchandise est peut-être liée à de l'argent pour son projet. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. On lui demande d'économiser apparemment, de faire attention. Alors soit c'est ça, je vais terminer le texte déjà. Cette carte vous rappelle que vous devez apprendre à économiser. Prévoyez un coussin pour des dépenses imprévues ou pour la journée où l'on vous proposera le voyage de votre vie. Ce n'est pas le moment de gaspiller vos sous pour des futilités ni de vous endetter. Réfléchissez avant de signer des contrats à long terme. Il y avait une histoire de contrat là tout à l'heure. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette femme qui va chercher à l'embobiner, le manipuler, en lui proposant un contrat. Et peut-être qu'il va avoir besoin de se retirer pour y réfléchir. Préparez vos enveloppes. Chacune d'elles peut représenter les projets qui vous tiennent à cœur. Toutes les semaines, déposez-y de l'argent. Au fil du temps, les montants augmenteront. Vous n'avez pas le cœur à la fête ni aux dépenses, alors profitez-en pour économiser. Vous traversez une mauvaise passe financière, mais Dieu merci, elle ne durera pas. Bon oui, Mickaël lui conseille simplement de faire attention à ses sous, peut-être parce que des sommes d'argent reliées à son projet, peut-être qu'il va être en manque d'argent par rapport à son projet. C'est possible. Bon. Bon, je vais pas plus loin parce que le tirage est déjà très long. Je vous laisse là-dessus. Et puis, apparemment, ça va pas être simple pour ce monsieur, pour ce capitaine. On lui souhaite bon courage. Allez, au revoir tout le monde. Bon, alors, rebonsoir les amis. Je suis obligée de revenir plusieurs heures après parce que Mickaël m'a fait comprendre que il fallait que je donne des informations concernant cette femme dangereuse par rapport au capitaine, afin qu'il en prenne note, ou en tout cas que des personnes qui regarderaient la vidéo puissent l'en informer, des personnes qui sont dans son entourage et qui lui veulent du bien, parce que visiblement cette femme ne lui veut pas du bien. Alors, j'ai pris note de tout ce que m'a dit Mickaël, donc voilà, si je donne autant de détails, c'est vraiment pour aider le capitaine à faire la lumière sur cette personne. J'ai hésité longtemps à le faire parce que j'ai demandé plusieurs fois à Mickaël confirmation parce que je suis assez gênée d'en parler, mais visiblement il était insistant. Donc voilà, je vais le faire. Alors, j'ai pris note, je l'ai écrit sur un papier. Donc apparemment cette femme dangereuse est visiblement intéressée. Donc elle est en contrat, en affaires avec lui, avec le capitaine. Elle occupe un poste clé.
Et apparemment, elle cherche à lui faire peur à propos d'une question d'argent. Apparemment, elle est intéressée par l'argent, d'après ce que j'ai compris. À propos d'une question d'argent, et ainsi pour le mettre face à une impasse. Il semblerait qu'elle soit médium, cette femme. C'est une médium qui lui plante un couteau dans le dos et qui l'induit en erreur. Alors, c'est une femme solide et résistante, persévérante même, qui a des projets d'avenir et qui ne sont pas très clairs apparemment. Elle veut retarder le projet du capitaine en créant de l'inquiétude, en l'inquiétant. Et elle fait en sorte que les aides auxquelles le capitaine fait appel n'aboutissent pas. Elle joue les caméléons pour semer la confusion. Elle se présente comme une femme pure et innocente alors qu'elle veut tuer son projet. C'est grave, hein. Donc c'est pour ça que Michael m'a dit de donner autant de détails, c'est vraiment pour permettre d'identifier plus rapidement cette femme. Alors, cette femme fait ça en fait pour sa propre gloire. Elle porte un masque, se montre pure et innocente, limite naïve, mais elle a les pieds bien ancrés dans le sol, apparemment. Donc c'est une amie du capitaine. C'est une amie médium qui l'induit en erreur. Elle est très proche de lui et elle est amoureuse de lui. Bon, c'est une petite parenthèse que je rajoute, mais peut-être que ça peut aider dans l'identification de cette femme. Elle a le projet de tenter sa chance avec le capitaine au niveau sentimental et c'est pourquoi elle se travestit. Elle espère une relation amoureuse avec lui, voilà, et c'est pourquoi elle se montre pure et innocente. Ok. Sa stratégie est de semer la confusion pour retarder le projet du capitaine. Et apparemment, cet automne, c'est la fin de l'illusion, fin de son jeu. Pourquoi ? Parce que apparemment le capitaine va l'identifier et va l'éloigner de lui. Voilà, en gros. Bon, voilà, je m'arrête là. J'espère sincèrement qu'en tout cas, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui connaissent le capitaine, qui sont dans son entourage, qui lui veulent du bien, essayez de le mettre en garde. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bonne nuit, bonne soirée parce que là il est tard. Au revoir.